Pendant trop longtemps, je passais des heures à monter mes vidéos et je passais 5 minutes à faire mon sound design. Et avec le temps, j'ai compris qu'une belle image, elle peut impressionner, mais le son, lui, il fait réellement ressentir quelque chose. Sans lui, c'est impossible de faire frissonner les gens. C'est lui qui crée de la profondeur, qui rend une scène vivante et immersive. Après des années à monter des vidéos, je me suis rendu compte qu'on doit entraîner nos oreilles autant qu'on entraîne nos yeux. Et quand tu commences à comprendre comment faire un vrai sound design, ça transforme littéralement une vidéo. Quand je sentais que mes montages étaient un peu fades, mon premier réflexe c'était tout de suite d'ajouter des SFX. Encore un petit whoosh ou encore un petit bruit d'oiseau. J'avais des timelines qui faisaient 30 pistes, je donnais tout ce que j'avais et pourtant c'était brouillon. Et j'ai appris avec le temps à simplifier mon sound design. Et surtout j'ai compris que tout se jouait dans les petits détails. Sur mes 3 ou 4 dernières vidéos de voyage que vous avez peut-être vues sur la chaîne, on a créé un nouveau système qui nous permet d'être ultra efficace quand on crée notre sound design. Et dans cette vidéo, je voulais vous dévoiler justement ce système en espérant que ça puisse vous aussi transformer vos vidéos. Voici la timeline de l'intro que vous venez juste de voir dans cette vidéo. Alors ça peut paraître impressionnant, il y en a un peu dans tous les sens, il y a différentes couleurs, etc. Mais vous allez voir, tout est plus ou moins organisé. Avant, j'avais tendance à avoir, je sais pas, une trentaine de pistes. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce système pour me permettre d'y voir un petit peu plus clair. C'est un système que j'ai appelé le montage en pyramide. Donc globalement, comment ça fonctionne? Si on regarde tout en bas, ici sur la piste 16, j'ai ce que j'ai appelé la fondation de la pyramide, à savoir la musique. Là où les musiques d'ailleurs, parce que de plus en plus, j'aime bien intégrer différentes musiques. Ça apporte vraiment un truc, le fait de changer de musique en plein milieu d'un montage, de peut-être d'avoir un mini silence et après de rattaquer sur une autre musique. Bon, là on en a utilisé qu'une seule. Et une fois que la fondation elle est posée, on va passer à la première couche qui est juste au-dessus, que j'ai appelée la couche d'ambiance. Donc c'est tout ce que j'ai mis avec ce code couleur juste ici. En gros, ici le but ça va être d'ajouter un ou plusieurs effets sonores qui vont immerger notre audience dans la scène. Donc si par exemple on a un plan en draw d'une ville, je vais ajouter des longs SFX de vent, des bruits de voitures au loin, pourquoi pas une sirène de pompiers. Si on a un plan d'une cascade, je pourrais ajouter des plans de l'eau, du vent, des oiseaux. En fait, globalement, on construit le bruit de l'environnement. Le maître mot pour cette couche, ça va être la subtilité. Faut pas en faire trop. Pareil, les transitions entre les scènes, entre différentes scènes, ça doit être vraiment subtil. Faut vraiment bien jouer avec les fondus. C'est super important. Donc là, si je vous mets en solo ces 4 pistes, voilà, c'est que le bruit de l'environnement. On a recréé l'ambiance qu'on pourrait clairement avoir pendant le tournage. Faut savoir un truc sur ces sons d'ambiance, c'est que très souvent, j'utilise le son que j'ai réellement capturé le jour J pendant le tournage. J'aime beaucoup mettre un micro canon sur mon boîtier parce que vraiment très souvent, je me sers de ces sons d'ambiance et je les intègre sur cette première couche. Donc là, on a décidé vraiment de partir de zéro. On n'a utilisé aucun effet sonore que j'avais enregistré pendant les tournages. Là, on a trouvé tous nos effets sonores sur une plateforme. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de vous en parler maintenant. Tous les SFX et toutes les musiques que vous avez entendu dans l'intro et aussi dans cette vidéo, tout a été trouvé sur Epidemic Sound. Epidemic Sound sponsorise aujourd'hui cette vidéo et qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des nouvelles musiques, je vous jure, des nouveaux effets sonores aussi. Je crois que j'avais besoin d'un vent de fraîcheur, ça fait trop longtemps que j'utilise les mêmes musiques et que j'entends les mêmes musiques sur les réseaux sociaux. Toutes les musiques sur Epidemic Sound et tous les effets sonores sont ultra quali, tout est vraiment bien organisé avec énormément de différentes catégories, notamment pour les SFX, regardez-moi toutes ces catégories. Et l'outil dont je me suis beaucoup servi récemment, c'est l'assistant. En gros, c'est une IA qui va nous aider à trouver des musiques adaptées à notre projet grâce à un prompt et ça fonctionne vraiment hyper bien. L'assistant marche aussi pour trouver des SFX. Donc vraiment, il y a juste à entrer le prompt en donnant pas mal de détails et Epidemic Sound va tout de suite nous proposer pas mal d'options. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai installé une extension directement dans DaVinci Resolve. Ça existe aussi sur Premiere. Donc si je vais dans espace de travail, intégration, workflow, je retrouve l'interface d'Epidemic Sound. Ce qui est incroyable, j'ai juste à télécharger une musique ou un SFX et ça va l'importer directement dans ma bibliothèque. C'est un gagne-temps énorme d'avoir ça. Forcément, toutes les musiques et tous les effets sonores sont libres de droit. Si vous décidez de prendre un abonnement, je recommande clairement l'abonnement pro parce que vous allez non seulement pouvoir utiliser les musiques sur vos réseaux sociaux, mais aussi et surtout pour vos vidéos clients. Donc au moins avec ça, vous aurez zéro problème de copyright. L'abonnement pro, il est à 17 € par mois et surtout avec le code ALEX, vous allez pouvoir avoir 2 mois à moins 50%. Donc ça vous permettrait vraiment de pouvoir tester Epidemic Sound, mais en tout cas, quel bonheur d'avoir accès à toutes ces
ces nouvelles musiques, ça fait trop du bien. Allez, on retourne à notre montage. Donc une fois qu'on a posé la fondation et qu'on a posé la première couche avec les sons d'ambiance, on va passer à la deuxième couche que j'ai appelée les SFX d'action. Là, ça va être des sons qui sont vraiment descriptifs de l'action. Ça peut être une porte qui claque, ça peut être des bruits de pas. C'est tout ce qui va concrètement se passer dans la scène. Donc là, on est clairement dans du descriptif et là encore, il faut pas que ces SFX ils soient trop présents. Donc là, si je vous fais écouter rapidement. Donc voilà, là ça vient amplifier tout ce qu'on voit à l'écran. Si on avait tous ces effets sans effets sonores, bah du coup il manque clairement quelque chose, ça donne pas vie à ce qu'on est en train de voir à l'écran. Voilà, là on va cliquer sur la souris. Typiquement c'est ça les SFX d'action, c'est des petites choses qui vont pouvoir juste donner vie à ce qu'on est en train de voir à l'écran. Comme je vous disais juste avant, le petit tips que j'ai, c'est vraiment de mettre un micro sur votre boîtier au moment de l'enregistrement quand vous êtes sur le tournage, parce que là vous allez pouvoir capturer des sons qui sont vraiment réalistes. Donc ça je m'en sers pas mal, mais ça reste un vrai bonheur de pouvoir trouver des SFX sur des plateformes et de recréer entièrement tous ces petits SFX d'action. Ça nous offre encore plus de liberté et très souvent ces SFX sont de meilleure qualité parce que quand on est sur le tournage, le micro est souvent sur le boîtier, donc assez loin de l'action. On aura peut-être une qualité qui sera moins bonne. Et la troisième couche, celle qu'on voit juste ici, c'est ce que j'appelle les SFX d'accent. Donc c'est ce qui vient finir et donner cette petite touche de sel, de poivre sur notre montage. Ça va être tous les whoosh, tous les impacts, tous les risers qui vont vraiment donner de l'importance à certaines parties du montage. Ce que j'aime bien faire personnellement, c'est vraiment de détecter des parties du montage où il se passe quelque chose, des parties importantes, des parties où il y a un changement notable, que ce soit dans la musique ou à l'image d'ailleurs. Je vous fais écouter rapidement ça. Voilà, c'est vraiment une partie très importante des montages, le fait d'avoir des whoosh, des impacts, des risers, ça vient vraiment ajouter un petit truc. Sans ça, il manque clairement quelque chose. Et souvent, sur ma piste tout en haut, je vais mettre ma voix off. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. C'est important de garder une piste entière pour la voix off, sans aucun autre SFX dessus, parce que ça m'arrive très souvent de paramétrer ma voix off, notamment avec l'égaliseur. Donc là, je suis sur ma piste 2. Donc là, je pourrais très clairement passer du temps à travailler ma voix off, et ça va pas du tout impacter toutes mes autres pistes. Donc voilà, important de garder la voix off sur une piste entière toute seule. Je vous refais écouter toute la vidéo avec tous les SFX, comme ça vous pouvez vraiment voir la timeline en temps réel et vous rendre compte du travail qu'il y a eu sur cette intro. Pendant trop longtemps, je passais des heures à monter mes vidéos et je passais 5 minutes à faire mon sound design. Et avec le temps, j'ai compris qu'une belle image, elle peut impressionner, mais le son, lui, il fait réellement ressentir quelque chose. Sans lui, c'est impossible de faire frissonner les gens. C'est lui qui crée de la profondeur, qui rend une scène vivante et immersive. Après des années à monter des vidéos, je me suis rendu compte qu'on doit entraîner nos oreilles autant qu'on entraîne nos yeux. Et quand tu commences à comprendre comment faire un vrai sound design, ça transforme littéralement une vidéo. Donc voilà, on se rend tout de suite mieux compte du travail de sound design qu'il y a en voyant la timeline. Et je voulais sur cette deuxième partie de vidéo juste vous donner quelques astuces, des choses que je fais moi personnellement, notamment sur mes dernières vidéos de voyage. On s'est vraiment chauffé à faire un gros sound design. Vous allez voir que ça se joue vraiment dans les détails. La première astuce que je voulais vous donner, c'est tout simplement de penser au silence. Un silence qui est bien maîtrisé, ça peut être extrêmement puissant. Et c'est un truc que j'ai trop longtemps sous-estimé. Déjà, ça vient créer du contraste dans le son, ce qui est très important, et ça va aussi donner de l'importance à la partie juste avant et la partie juste après. Donc, typiquement ici, je vous montre cette partie-là. Mais le son, lui, il fait réellement ressentir quelque chose. Sans lui, c'est impossible. Donc clairement dans toute cette partie ici, il n'y a rien d'autre que les sons d'ambiance sur ma première couche ici. En fait on se plonge directement dans l'environnement et il n'y a aucun autre son parasite qui vient nous déranger. Donc là on a pris le parti de laisser traîner la voix off par-dessus pour que vraiment la voix off elle ait plus d'importance. C'est un truc que j'ai aussi fait sur ma vidéo en Namibie. J'ai laissé un gros moment de silence et vraiment comme je vous l'ai dit ça crée du contraste et ça capte l'attention des gens. Si on a un sound design qui est trop linéaire avec une musique par-dessus, on va perdre l'attention des gens. Donc important de créer du contraste dans le son aussi. Autre astuce que je voulais vous partager,
j'ai, c'est que, imaginons, on a une partie de vidéo qui a pas de musique. C'est un truc que j'aime beaucoup faire en ce moment. On a une partie de musique pendant, je sais pas, 10, 20, 30 secondes où il n'y a pas de musique. Il n'y a que des SFX. Un truc que j'ai appris et qui fonctionne vraiment bien, c'est de glisser une piste de métronome que je mets généralement à 125 BPM. Je le mets sur une piste tout en bas et ça permet tout simplement de créer un rythme dans mon montage. Parce que si on n'a pas de musique qui vient créer le rythme, bah c'est important d'avoir quelque chose où on va justement avoir ce rythme pour pas que le montage soit trop aléatoire. Alors souvent on essaye d'avoir un changement tous les 4 temps. On a tous l'habitude de voir et d'écouter ces musiques à 4 temps. Donc je peux avoir un riser qui monte jusqu'au 4e temps et là bim, gros changement, ça marque un cut important. Donc voilà, c'est vraiment primordial de réussir à créer du rythme dans un montage. Et cette petite astuce, même si elle peut paraître un peu bête, ça change énormément de choses et je vous recommande de l'essayer. Je me suis rendu compte que ça change vraiment le rendu final de notre montage et pas juste de la musique, des images aussi, parce qu'on a tendance à cutter sur les rythmes du métronome. Et ensuite, une question que j'ai beaucoup reçue ces derniers temps, c'est comment est-ce qu'on gère les niveaux audio entre la voix off, les SFX et la musique. Pour ça, il faut absolument déterminer quelle est la partie de notre, on va dire, univers sonore qui est la plus importante. Moi ici sur mon montage, c'est clairement la voix off. Si on comprend pas la voix off, on comprend pas la vidéo. Donc c'est vraiment ça qui doit être le plus audible. Ça veut dire que toutes les autres pistes que j'ai sur ma timeline, ça doit venir apporter à ma voix off. Ça doit venir sublimer ma voix off. Il faut absolument pas que ça prenne le dessus sur ma voix. Donc pour ça, j'ai une petite technique qui fonctionne très souvent. C'est que quand je mets ma voix off en mode solo, il faut que je sois à peu près à moins 5 décibels. Donc là, je suis à peu près, on va dire, à moins 5 décibels. Et il faut que quand je me mette en mute, il faut que tout le reste de ma timeline, elle soit à peu près moins 10 décibels. Donc là, on va regarder le bus 1 tout à droite. De temps en temps, on passe au-dessus. Et globalement, on est aux alentours des moins 10. Et j'ai remarqué que ça fonctionne vraiment très souvent pour moi. Le tout, c'est que quand on écoute tout le montage ensemble, ça vienne jamais saturer ici sur notre bus 1. Donc voilà, ça, c'est l'astuce que moi, je respecte. Mais encore une fois, le plus important, ça va être vraiment de vous fier à vos oreilles. Il n'y a rien de plus fidèle que vos oreilles. Ça reste le meilleur moyen de bien gérer vos niveaux audio. Voilà, je voulais finir cette vidéo en vous disant que le truc avec le sound design, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver des SFX qui matchent parfaitement avec l'action. On peut recréer une ambiance totalement. Ça peut paraître un peu irréel, mais c'est ça aussi qui va surprendre notre audience. On peut laisser libre cours à notre imagination, recréer une ambiance complètement grâce au SFX. Donc voilà, sur votre prochaine vidéo, essayez vraiment de passer 50% du temps sur le montage et 50% du temps uniquement sur le sound design. Ça peut paraître beaucoup, mais faites le test et vous allez voir, normalement ça fera une grosse différence. Revenez me dire après dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Merci énormément de l'avoir regardé jusqu'ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.